Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de choses, d'une vidéo un petit peu personnelle. J'avais envie de vous partager ce moment-là, cette vidéo-là. J'y ai pensé depuis un petit moment. Et j'ai voulu me laisser un peu de temps, voilà, entre cette vidéo et le moment où ça s'est passé. Pour beaucoup d'entre vous savent que cet été, malheureusement, je me suis fait cambrioler, voilà. Donc je fais partie de ces personnes-là maintenant, du club. J'aurais bien aimé ne pas y rentrer, mais bon, voilà. Sachant que c'est quelque chose dont je ne connaissais pas, enfin... Je sais ce que c'est qu'un cambriolage, mais sauf que je n'avais jamais été confrontée de près ou de loin à un cambriolage. Et bon, bah voilà, c'est quelque chose de tout de même pas facile, mais c'est pas de ça que je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler un petit peu, essayer de prendre ça de façon plus ironique, voilà, et vous partager un petit peu les choses insolites qui m'ont été volées lors de ce cambriolage. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis c'est parti. Alors, n'hésitez pas également à me partager ou me dire en commentaire si vous aussi vous avez été malheureusement témoin ou si vous avez eu aussi également subi ce genre d'effraction, etc. Et si pour vous, il y a aussi eu des objets qui pour vous est considéré un peu comme insolites. Ce que j'appelle insolite, ça va être clairement, on va pas parler dans cette vidéo de vol d'argent, bijoux, d'électronique, hein, console de jeu, portable, PC portable, appareil photo, enfin tout ça, ça c'est du... J'ai envie de dire c'est du classique. Ça clairement, voilà, c'est on va dire le b.a.-ba, les premières choses qui sont volées malheureusement dans une maison. Hein, j'y figure aussi, mais je voudrais vous parler de choses qui m'ont été volées et de façon, je sais pas, très où j'ai du mal à comprendre pour quelles raisons. Donc j'ai relevé comme ça 7 petits articles, 7 choses. Voilà, qui m'ont été volés. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein, mais vraiment 7 où j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de très particulier, très bizarre. Mais peut-être que vous aurez peut-être un avis là-dessus, où vous direz, ou vous avez peut-être connu malheureusement des gens qui se sont fait cambrioler ou vous-même, et vous allez me dire, bah oui, moi aussi. Donc voilà, ça me rassurerait peut-être un peu. Bref, c'est parti. On commence par la première. Alors, on va commencer à essayer de... Pour ma part, un petit peu crescendo au niveau des objets insolites. Le premier, ça va être les sacs. Alors, je parle pas des sacs à main, etc. On m'a volé quelques sacs à main. Comme je vous ai dit, moi, j'ai aucun sac à main de valeur. Donc, à la limite, bon, voilà, ça m'a pas plus traumatisé que ça. On nous a volé surtout principalement des sacs à dos. Il y a eu des sacs à dos, le sac d'école de mon fils, voilà, donc il s'est retrouvé pour la rentrée sans sac à dos, il a fallu en acheter un, etc., alors que c'était pas prévu, donc voilà, ils ont volé un sac à dos, et ils ont volé aussi également un sac à l'étage, il y a des chambres, et ils ont volé, donc dans la chambre de mon fils, ils lui ont volé son sac à peluche, alors je sais plus comment ça s'appelle, je vous essaierai de vous mettre une image ici, vous savez, c'est les grands sacs en toile comme ça, où on y met soit des coussins, des plaids, lui c'était ses peluches, et donc en fait ils ont pris ce genre d'article, voilà, donc ils ont volé des sacs à dos, un cartable et ce sac là. Alors après recul, après en avoir parlé, etc., bien sûr on s'est dit oui, effectivement ils ont volé ce genre de choses, je pense c'est surtout pour transporter les choses qu'ils volaient, et c'était plus un moyen de transport plus que de voler l'objet en lui-même. Voilà, donc c'est tellement pratique de prendre un sac d'école et un sac à dos. Bon, sac à bûche, c'est pas forcément pratique, mais bon, bref, ça ne regarde que. Mais voilà, les choses un petit peu, pour moi, insolites, c'est surtout au niveau du cartable et du sac à peluche, etc. Enfin, c'est assez curieux. Deuxième chose, ils m'ont volé également alors une paire de lunettes qui était dans un petit étui en plastique, voilà, vous savez, les petites lunettes, le lunetier, voilà, avec leurs petites housses. Avant, ils vendaient ça dans des housses en plastique, et j'avais des lunettes de soleil et ils m'ont volé une paire de lunettes de soleil. Ah, pourtant, il y en avait un petit peu à droite et à gauche. Je vous avoue que nous, des paires de lunettes de soleil, j'en ai plusieurs. Là, voilà, j'en ai quelques-unes qui traînent sur mon bureau, 2-3, et il y en avait une. Le fait et les autres étaient à côté, hein. Le fait, je pense que celle-ci était dans une pochette, ou peut-être que c'est le modèle qui leur a plu, j'en sais rien, mais ils m'ont volé une paire de lunettes de soleil. Alors qu'il y en avait plein, hein, même à côté, etc. Ils auraient pu tout me prendre. Non, non, ils ont choisi d'en voler qu'une seule. Bon, ok.
troisième chose qu'ils m'ont volé, d'assez particulier, ce sont des... je vous parle pas des bijoux, tout ça, etc., qu'ils ont volé. Bon, voilà, on va dire c'est de façon tout à fait classique, sauf que là, ils m'ont volé aussi également ma boîte à pierres précieuses de lithothérapie. J'ai d'ailleurs encore, il me reste plus que en souvenir le petit carton ici. Voilà, j'avais pris il y a 2 ans un calendrier de l'Avent Omzae, voilà, avec des petites pierres comme vous pouvez voir ici. Et d'ailleurs, je vous l'avais présenté, j'avais acheté une petite boîte à bijoux où j'avais mis les pierres en fait à l'intérieur avec le petit descriptif, etc. Enfin bref, je m'étais amusée. Je vous remettrai l'image ici, mais si je la retrouve. Mais normalement, voilà, je vous avais montré un petit peu ce que je comptais faire sur cette boîte. Et je l'ai gardée et voilà, c'était une jolie boîte à pierres précieuses. Enfin, pierres précieuses. Non, pierres de lithothérapie, c'est pas des pierres précieuses. Et voilà, c'était mes petites pierres que je collectionnais. Et du coup, ils les ont volées. Alors, je sais pas, soit ils avaient envie de se faire plaisir, soit ils ont cru que c'était des pierres précieuses, j'en sais rien. Mais c'est quand même quelque chose de très bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont volé cette boîte-là. Ils se sont dit, tiens, une boîte à bijoux avec des pierres à l'intérieur, c'est forcément des pierres de valeur. Mais en fait, non, pas du tout. C'est des pierres de lithothérapie ou voilà, que je prenais de temps en temps, voilà, pour moi, etc. Enfin, vous savez, le principe des pierres de lithothérapie. Donc, voilà, du coup... Quatrième chose, ils m'ont volé une petite trousse avec des stylos à l'intérieur. Oh oui, oui, des stylos à l'intérieur. Alors des stylos, je vous avoue, vous savez, je suis fan de papeterie, les carnets, les cahiers, les stylos, etc. J'en ai partout, j'adore ça. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, les crayons, les stylos de toutes les couleurs. Bref, vous savez que j'aime ça, j'en achète souvent. Du coup, j'ai plusieurs petites trousses. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, j'ai plusieurs petites trousses comme ceci. Et à l'intérieur, voilà, j'ai des stylos de plusieurs couleurs. Donc, j'en avais plusieurs. Et en fait, ils en ont pris une où c'était en fait... Alors, c'était pas des stylos de la marque Stabilo. C'était des frictions. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez les frictions, c'est les fameux stylos avec le bout du stylo qui est en une espèce de gomme et qu'on peut effacer. Voilà, donc j'en avais toute une panoplie, j'en avais une petite dizaine de différentes couleurs, etc. Et en fait, ils m'ont volé ces stylos-là. Cinquième chose qui me fend le cœur encore maintenant, ce sont des bougies. Et oui, on m'a volé des bougies. Donc vous savez que je suis abonnée à une box bougie, enfin j'étais abonnée à une box bougie, la Sweet Home Box. Et bien sûr on m'a volé une bougie d'une de ces box que j'aimais beaucoup malheureusement, mais j'ai pas pu la sentir parce que ils me l'ont volé. Ils m'ont volé également, il me restait, j'avais acheté, je vous en avais parlé en début d'année, j'avais acheté plusieurs bougies de la marque Tiki Bloom. C'est une marque de fabrication d'une youtubeuse Babychou Family. Je cherchais son ancien nom, c'était Mila Babychou, mais Babychou Family, et elle a ouvert une boutique au nom de Tiki Bloom et j'avais acheté plusieurs bougies et il m'en restait encore 2 qui étaient encore qui étaient encore dans leur carton et qui ont été volées. Voilà, donc malheureusement j'ai pas pu sentir, elles étaient super bonnes. En tout cas les premières que j'ai pu faire brûler, elles étaient top, mais celles-ci elles ont disparu. Dans le même genre, donc du coup je le garde toujours dans l'objet numéro 5, c'est également en fin d'été, juin ou début juillet, je sais plus, je vous ai fait un petit haul où je m'étais acheté également une senteur de la marque Baija. J'essaierai de vous remettre la photo ici. Vous savez, c'est un petit diffuseur qui sentait le monoeil. C'était à tomber et je ne l'avais pas ouvert. Je vous avais dit, je vais le garder. Comme ça, quand je rentre de vacances, je l'ouvrirai, je le mettrai dans la maison et j'ouvrirai ce petit senteur. Et comme ça, j'aurai l'impression de prolonger les vacances. Ça va sentir bon le monoeil dans la maison et ça va être super chouette. Malheureusement, il me reste plus que le carton. Voilà. Alors, par contre, ils n'ont pas pris le carton. Le carton a été déchiré. J'ai encore le carton, mais j'ai plus le flacon de senteur. Voilà, avec les petites... Tout a disparu, sauf qu'il me reste plus que le carton. Donc voilà, ils ont embarqué donc des bougies et une senteur que je venais d'acheter peu de temps avant. Ça faisait même pas un mois et j'ai même pas eu le temps de l'utiliser que voilà, il a disparu. Sixième chose, on arrive bientôt à la fin, sixième chose qui m'a été volée, qui est assez cocasse aussi également, c'est un casque anti-bruit. Oui, un casque anti-bruit, mais vraiment le casque anti-bruit, vous savez, c'est pas le casque, le casque, voilà, comme ceci, là, etc., casque audio. Non, non, c'est un casque anti-bruit que j'avais, et pour faire des travaux, etc., et j'en avais récupéré un, et du coup, il a disparu, voilà.
Et dernière chose insolite qui est vraiment très curieuse également. Je pense que déjà les précédentes elles sont quand même pas mal du tout, hein. C'est quand même assez cocasse, c'est assez curieux. La dernière chose qui me paraît assez curieuse, c'est ils m'ont volé de la pâte à tartiner. Oui, vous avez bien entendu, de la pâte à tartiner de la marque Foodspring. J'en avais quelques-unes de la marque. J'en avais eu dans un calendrier que j'avais pas encore utilisé, qui était de ranger dans mon placard de la cuisine. Donc voilà, j'avais plusieurs, j'avais 3 ou 4 pots de pâte à tartiner. Et en fait, elles ont toutes disparu. Voilà. Donc, alors il y en a certaines qui étaient neuves, d'autres qui n'étaient pas neuves. Ils m'ont laissé juste le beurre de cacahuète. Voilà, c'est le seul pot de, entre guillemets, pâte à tartiner qu'ils m'ont laissé. Mais sinon, toutes les autres, celle à la noix de coco, celle au chocolat, celle double chocolat de noix de coco, enfin bref, toute la gamme de chez Foodspring que j'aimais beaucoup, que j'avais acheté et que j'avais reçu également dans le calendrier, bah, elles ont toutes disparu. Voilà, donc c'est très bizarre de voler et de prendre des pâtes à tartiner. Voilà quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà pour le retour des objets insolites de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces articles. Si pour vous, il n'y a rien qui vous choque ou si effectivement, il y a des choses vraiment très cheloues. Moi, je vous avoue qu'il y a des choses, je ne suis pas une adepte, donc je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui se fait assez couramment ou pas du tout. Enfin, pour moi, c'est quand même très curieux. Au-delà du fait de voler les objets classiques, j'ai envie de dire, là, c'est quand même assez bizarre, hein, assez bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!